L'équipe municipale s'est mobilisée pour mettre en valeur la richesse et le potentiel de Sainte-Colombe-en-Baugeois. Les travaux ont duré moins de 3 mois. La surface du cours a été entièrement reconstruite en béton poreux sur 1200 mètres carrés. La clôture, la porte d'accès, le filet et la chaise d'arbitre ont été remplacés. Le petit abri a été remis en état avec un point d'eau et de l'éclairage. Après 9 mois de travail, nous avons déposé la DAP à la préfecture. Le planning des actions de mise en accessibilité des ERP et IOP est établi pour une durée de 6 ans. Merci au groupe de travail accessibilité, à Elodie Taki, Caroline Autier, Jean-Pierre Leroy et les membres de la commission bâtiment voirie, accessibilité et éclairage public. En 2015, nous avions réalisé un cheminement doux vers Bécade pour faciliter et sécuriser le déplacement des piétons. Nous avons aussi créé 4 ralentisseurs et installé un radar pédagogique pour inciter les automobilistes et les deux roues à réduire leur vitesse dans le bourg. Cette année, nous avons procédé à l'extension de l'éclairage public jusqu'à l'aire de jeu de l'Amandier pour éclairer cette zone. À l'école maternelle, la structure de jeu, les dalles de sol et les barrières ont été remplacées. À l'adage bien vivre et travailler à Sainte-Colombe peuvent s'ajouter grandir, apprendre et s'épanouir. La mairie œuvre auprès de l'école tant pour équiper les classes en numérique que pour la cantine où les enfants bénéficient d'une restauration traditionnelle. 2 excellentes cuisinières leur concoctent de bons repas à base de produits frais et locaux. La mairie met également à disposition des enfants une salle de judo, un pôle sportif et des terrains sur lesquels ils peuvent évoluer encadrés par des professionnels. Comme chaque année, le conseil municipal a accueilli les nouveaux venus dans notre commune. Ils ont ainsi pu faire connaissance avec nos associations culturelles et sportives. Un grand plaisir que de voir nos 12 adolescents participer à nos premiers chantiers jeunes. Ils ont construit de leurs mains les cendriers qui vont être déployés dans notre commune. Leurs après-midi de détente et de découverte de notre village ont été très riches. Ils nous ont montré tout l'intérêt qu'ils portent à notre village. Merci à eux et à l'association Le Creuset qui les a accompagnés. Mais ce n'est pas tout. Un autre de leurs objectifs a été de remettre en état la porte de la cabine téléphonique de 1930 située à côté de la mairie. Celle-ci
ainsi qu'une boîte à lire positionnée à Goulard vont nous permettre de mettre des livres à disposition. Leur gestion est confiée à l'amicale laïque. Servez-vous, échangez en toute liberté, c'est gratuit. Au repas des seniors, les membres du CCAS sont heureux de servir 110 convives qui se retrouvent autour d'une table festive et savourent de délicieux plats cuisinés par nos talentueuses cantinières. Avec la commission manifestation, nous avons mis en place les marchés gourmands. Ils prennent de plus en plus d'ampleur et s'améliorent d'année en année. La Sardinade rassemble tous les ans, le premier samedi de septembre, environ 500 personnes. Les élus mettent la main à la pâte. Et oui, il faut quand même couper 150 kg de tomates et cuire 150 kg de sardines. Notre commune est très étendue. Quel plaisir et quelle fierté de rassembler régulièrement les habitants de la plaine et du bourg. L'auberge espagnole des Goulardises et le concours de pâtisserie organisé pour Octobre Rose sur les berges du canal en sont la parfaite illustration. L'arbre de Noël est destiné à tous les enfants habitant à Sainte-Colombe, de la naissance au CM2. Chaque année, le Père Noël vient nous rendre visite et c'est environ 260 cadeaux qui sont distribués et qui font le bonheur de nos petits administrés. Quel plaisir de voir ce site restauré. La fontaine du XVIIe siècle a été reconstruite presque à l'identique. Nul doute que les habitants de Sainte-Colombe vont s'approprier ce lieu de détente où l'on aperçoit les collines, les vignobles et les contreforts de notre beau village. Merci aux Amis du patrimoine et à nos équipes techniques qui ont si joliment embelli les abords, et la fête des lavandières va pouvoir se dérouler tous les étés sur ce site déjà incontournable pour nos visiteurs. Mourins va revivre avec le projet de réhabilitation de l'église Saint-Martin de Mourins qui date du XIIe siècle et a été classé monument historique en 1932. Fermé depuis 1995, le conseil municipal a décidé de le réhabiliter avec un programme sur 3 ans. L'objectif est d'en faire un lieu de vie pour tous, tourné vers des activités culturelles. Concerts, expositions, ateliers d'art. Ce site prestigieux est amené à devenir un lieu de rencontre et d'échange culturel, un endroit de rayonnement et de convergence pour tous les administrés. On a déjà hâte d'y être. Le coup de cœur. Chaque naissance sur la commune est synonyme d'un arbre planté pour chaque enfant. Après le lavoir d'Auroux, c'est sur le site de l'Amandier que 15 arbres ont été plantés par les équipes techniques
accompagnés par les enfants des écoles et leurs enseignantes. Moment de joie et de partage pour les familles et leurs enfants qui ont plébiscité cette manifestation renouvelée chaque année et tant attendue. Dans le cadre de la politique environnementale menée par la commune et pour répondre à la demande des habitants, un jardin du souvenir a vu le jour cette année dans le cimetière du bourg. Engazonné, paré de rosiers, ce lieu de recueillement vient enrichir l'embellissement de nos cimetières. S'ouvrir vers le monde, promouvoir notre commune, nos réalisations et vous informer sur la vie intramuros. Voilà notre engagement. Et tout au long de l'année, vous avez pu lire chacune de nos actions dans la presse. Notre nouveau site internet dynamise nos moyens de communication. Et pour compléter, notre newsletter compte aujourd'hui 280 abonnés. Ils reçoivent ainsi nos actualités et les annonces des manifestations associatives et locales. Côté innovation, nous développons en continu nos outils de travail, en utilisant par exemple des tablettes numériques. Mais nous facilitons aussi l'accès à l'espace Internet pour les associations et les administrés. Localisation stratégique au cœur du Grand Sud-Ouest. Offre foncière attractive, prix compétitif, performance et réactivité des partenaires. Réponse aux enjeux environnementaux. Le Technopole Agen-Garonne constitue une opportunité d'investissement rare pour les entreprises en croissance. Par nos actions, nous avons contribué à renforcer et à améliorer la qualité de vie de nos administrés.